Samedi 9 novembre, il est 7 h en Vallée d'Aoste. Le café chauffe et le soleil se lève. Alors j'ai passé une longue nuit, une nuit de 12 heures, de 18h45 à 6h45. Enfin, j'ai pas dormi 12 heures, j'ai fait un premier gros chapitre de sommeil avant d'être réveillé par un petit couple de jeunes sympas, mais que j'entendais discuter à côté, là. Ils sont venus me voir après. C'était vers 21 h et à 22 h, il y a un autre jeune qui est passé. Je ne m'attendais pas à trouver du monde aussi tard, alors qu'il fait nuit très tôt. Euh, mais bon, très gentil, hein, pas de problème. Sinon, je regrette un petit peu de m'être installé sur ce banc et en tout cas de ne pas avoir été sous ma tente, parce que ce matin il y a de l'humidité, si bien que, vous voyez, la rosée du matin est là, et donc mon duvet est humide, et le duvet, ça n'aime pas du tout être humide, puisque sinon ça perd son gonflant, et si ça perd son gonflant, ça perd son efficacité. Allez, c'est reparti. Il est 9 h, il y a un magnifique temps qui a permis à mes affaires de sécher. Et le chemin d'aujourd'hui s'annonce vraiment sympa, avec des belles choses à voir. L'objectif, c'est Châtillon, à peu près 25 km, et sans doute un peu au-delà pour aller chercher un bivouac. On va découvrir tout ça ensemble. Tchuss! Alors devant nous se trouve le monastère Marie de Miséricorde. C'est un monastère qui a été inauguré le 16 juillet 1989 par Jean-Paul II. Et il abrite des carmélites qui sont cloîtrés, qui vivent déchaussés. En fait, là, la voie passe pendant des kilomètres le long d'un canal. C'est un canal qui a été aménagé au Moyen-Âge de manière à pouvoir développer l'agriculture dans la région. Donc on est entouré de bruit d'eau et ça, c'est plutôt agréable. Nous voilà au pied d'un château fort qui s'appelle le château de Quart et qui est actuellement en chantier de rénovation. D'ici, on a un joli point de vue sur l'entrée de la vallée d'Aoste, avec Aoste qui est au fond là-bas, et aussi un point de vue beaucoup plus intéressant sur le château de Quart, au pied duquel je me tenais tout à l'heure. Les fondations sont du XIIe siècle, il a été érigé par les seigneurs de Quart, avant d'être la propriété des Savoie, et le bâti au-dessus est 16e, 17e pour la chapelle. Alors certains pèlerins laissent des traces, c'est le cas de Toff Aventurier. Et ça m'amuse de voir cet autocollant parce qu'il a une chaîne YouTube, je le suis, il a fait la Via Francigena avec Pierre en 2023. Donc Toff, j'ai retrouvé tes traces. Prenez la prochaine intersection à gauche.
Alors ici, les vaches ont des cloches. C'est sympa. Je viens seulement maintenant de comprendre quelque chose. Vous voyez, je viens du Castello di Car à gauche et je vais à Chiesa di Diemoz à droite. Et depuis tout à l'heure, je vois 750 mètres, 570 mètres. Je pensais que c'était les distances qui me séparaient de tout ça. Et je me disais, c'est pas possible, ça change jamais. En fait, c'est les altitudes. Et c'est pas en distance pour le trajet, c'est en temps. Donc le château du Car, c'est à 1h20 derrière moi. Et Chiesa di Diemoz, c'est à 2h10 devant moi. Voilà, donc j'aurais appris ça, le petit chiffre, c'est les altitudes, pas les distances. Et en fait, j'avance. Et oui, je marche, parce que je vous partage pas mal de points de vue intéressants, enfin que je trouve intéressants ou jolis, et ça peut donner l'impression que je fais une promenade touristique. Alors c'est vrai qu'il y a des jolies choses à voir, mais entre chaque, je filme pas et je marche, et l'essentiel de mon temps, c'est quand même, comme maintenant, une marche en solitaire, une marche méditative. Je passe 50% de mon temps et de mon énergie à marcher, et puis 50% à bivouaquer. Voilà. Tchuss! Voilà, moi j'arrive de là-haut et le chemin est plutôt accidenté. Me voilà à Les Faverges. Et là-haut, il y a un château. Le balisage n'est pas uniforme, mais j'aime bien celui-là. Alors je me trouve devant l'église Saint-Hilaire. Et ça me fait bien plaisir, parce que j'en ai déjà parlé une fois, mais Saint-Hilaire, c'est déjà le prénom de mon petit-fils. C'est également un grand saint de Poitiers. Et l'église qui lui est consacrée, où il est enterré à Poitiers, c'est le clocher que je fréquente et qui malheureusement a été incendié il y a peut-être un mois. Donc l'église est actuellement fermée. Celle-ci est ouverte, on va pouvoir aller la visiter. Je filme ce moment tellement il est plaisant de trouver une église ouverte. Alors c'est une église 19e, construite sur les restes de l'église primitive qui est 12e, mais dont il n'y a plus rien. On remarque ici notamment le Christ en croix au centre, qui est du 14e. Et à droite ici, eh bien c'est Saint-Hilaire de Poitiers. Allez, en avant! Alors sur l'autre versant de la vallée, là-bas, il y a une bourgade qui s'appelle Fénise. Et au milieu, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un château qui a l'air chouette. Voilà, on va le voir de loin et on continue. Alors là, je passe devant une petite chapelle avec des fresques en façade, Sainte Catherine, Saint Clément, la Vierge couronnée, Saint Joseph, Sainte Barbe. Il y a un clocher là, mais bon, c'est fermé. Alors, je me trouve devant l'église de Diemoz, un petit hameau sur la commune de Vérailles. Et Diemoz, c'est un nom intéressant parce que ça vient de ad decimum. Et ad decimum, ça veut dire à la 10e pierre milliaire de Aoste. Et c'est un témoignage du fait qu'on soit sur les voies anciennes, les voies de circulation romaine et médiévale. Contrairement au temps moderne où les voies sont en fond de vallée, et bien dans les temps anciens, on préférait ce versant-là de la vallée parce qu'il est exposé au sud. Voilà, donc c'est plaisant de marcher sur les pas des anciens, des sentiers millénaires. Alors nous voilà à la porte d'entrée de l'église de Diemoz, église Saint-Martin et Sainte-Lucie qui sont représentés ici. Alors comme tout à l'heure, c'est une église 19e construite sur l'emplacement d'une église 12e. Attenant à l'église, il y a la maison paroissiale qui doit être fort ancienne puisque sur son pignon, il y a une fresque
qui est estimée comme datant du milieu du XVe siècle. Voilà, donc elle a 550 ans, quoi, presque 600 ans. On voit à gauche Saint-Martin, qui a dû marquer ici de son passage, puisque là on est sur la Via Francigena, mais aussi sur la Via Sancti Martini. J'en parlerai un de ces jours. Et puis à droite, c'est Saint-Maurice, prénom de mon grand-père paternel. Au centre, on a la représentation du Christ et dessous, les armes de Savoie. Voilà, étonnant qu'elle soit si bien conservée alors qu'elle est à l'extérieur sur ce pignon depuis 550 ans. Alors je suis dans le petit hameau de Tercy, devant cette chapelle, avec des fresques en façade. Il y a Saint-Gras à gauche, Saint-Laurent à droite, et là-haut c'est la Vierge. Mais cette chapelle, elle est dédiée à Notre-Dame de la Salette, et là-haut c'est l'apparition de la Salette. Et je trouve ça troublant parce qu'il n'y a pas 5 minutes, j'ai eu Joël au téléphone qui me disait avoir pensé à moi hier soir, ou avant-hier soir je crois, sans savoir que je partais, mais il a pensé à ce chemin de pèlerinage en pensant à la Salette, d'où on voit l'Italie. Donc c'est une convergence ou un hasard que je trouve intriguant et réjouissant en même temps. Encore un château là-haut. Alors je me trouve à Chambave, une localité de 900 habitants, en fond de vallée d'Aoste. Et on vient de voir la maison communale. Là il y a un petit panneau, on voit qu'il y a du passage de pèlerins. Et devant l'église qui est consacrée à Saint-Laurent. On va aller voir si elle est ouverte, cette église de Chambave. Là c'est un peu moins Chambave, un petit peu fatigant cette première journée. 5 mois que j'ai pas marché, je le sens. Voilà dans cette église Saint-Laurent, qui est malheureusement un petit peu sombre. Il est déjà 16 h et le soleil commence à se faire discret. Alors c'est une église 19e, encore une fois, sur les bases d'une église romane qui a été détruite. C'est assez commun dans la région pour ce que je constate. Ceci étant, dans le Poitou, c'est un petit peu la même chose. Il y a de nombreuses églises romanes, même si on a encore de très beaux spécimens, qui ont été détruites. Partout où vous voyez des églises 19e, hein, généralement c'est qu'il y avait des édifices plus anciens. Et alors là, il y a un trésor, quoi, ce qu'on appelle un trésor. Donc des objets du culte, je vois qu'il y a une lumière là. Ah, super. C'est beau. Il y a des statues anciennes et des reliquaires. Je trouve le tout très bien agencé. Au bord de la route, on trouve des chaises géantes taillées dans des troncs d'arbres. 2 arbres qui devaient être malades de cette rangée d'arbres là. Sympa l'idée. Alors là-bas, c'est le bout de la vallée qui se referme avec des montagnes. Et en bas derrière, là, je suppose que c'est Châtillon, ma destination. Et pour l'atteindre, je passe toujours sur les coteaux ici. Et ça monte. Allez, il reste 5 km.
Saint-Antoine de Padoue. Sur la Via Francigena, il y a aussi des déviations. Le long du chemin, c'est le troisième petit village abandonné que je croise, devant lequel je passe. Il y a un panneau qui explique que autrefois il y avait des habitants, mais qu'ils sont partis en ville, quoi, délaissant l'agriculture. Donc il y a un petit côté village fantôme. C'est un peu triste. Voilà, autrefois il y a des gens qui vivaient là. Sinon, ben moi je vais être content d'arriver. Hein. C'est une étape que j'ai trouvée assez physique. Là, il est déjà 17h20. Donc, je voulais arriver, enfin, je veux arriver d'ailleurs à Châtillon, parce que je veux y faire des courses. Demain, c'est dimanche, et là, j'ai rien à manger. Donc, il faut que j'arrive à Châtillon. Mais alors, je vais arriver, il fera nuit. Et alors, après, aller chercher un bivouac dans la nuit, ça me saoule, d'autant que ouais, là, l'étape, je l'ai senti passer. Hein. J'ai pas marché très longtemps, enfin, si, j'ai fait que 25 km, mais j'ai mis du temps à les faire parce que ça monte et ça descend tout le temps. Voilà, donc j'ai un peu dans l'esprit de faire une nuit dans un lit toutes les 3 nuits, quoi. Et les 2 dernières nuits, j'étais pas dans un lit. Ça me dérangerait pas ce soir. Ce qui va me déranger, c'est de chercher un bivouac de nuit, quoi. Donc si je trouve un petit donativo, une chambre d'hôtel pas chère, eh ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Suspense, ou pas. À tchuss. Là-haut, il y a ce gros bâtiment, là, je sais pas comment il s'appelle, mais il est stratégiquement placé, il ouvre et il ferme l'entrée de la vallée. Puis là-haut, il y a la lune. Allez, direction Châtillon. Ça y est, j'ai trouvé un petit hôtel, je suis content. 40 € la chambre, elle est très grande. Et je me suis inquiété de savoir s'il y avait des prises de courant pour mes nombreux chargeurs. Je vais pouvoir prendre une douche aussi. Et pour ce qui est des prises de courant, il y en a partout. C'est génial. Vous voyez, il y en a 2 ici. Il y en a 2, non, il y en a une ici, ce qui fait 3. Mais il y en a aussi 2 au-dessus de l'armoire, ce qui fait 5. Il y en a une ici en bas de la porte, ce qui fait 6. Il y en a une autre ici, ce qui fait 7. Il y en a une autre ici, ce qui fait 8. Une grosse ici, ce qui fait 9. Et une petite en bas, ce qui fait 10. Donc j'ai 10 prises, ce qui est beaucoup trop pour moi, bien sûr, mais j'avais peur de n'en avoir qu'une. J'ai une crédentiale, c'est le passeport du pèlerin, mais très souvent j'oublie de la faire tamponner. Si ce n'est que à l'hôtel, là, ils m'ont dit vous voulez un tampon. Donc bah, c'est l'occasion, je vais en profiter. Toc. Et voilà. Je vais essayer d'en refaire d'autres le long du chemin. Pour l'instant, j'y pense pas. Donc je vais pouvoir ici recharger les batteries de mes appareils, mais aussi mes batteries à moi. L'étape Aos-Châtillon est présentée par le guide de la Via Francigena comme une étape assez physique. C'est vrai qu'elle sollicite pas mal. Il y a beaucoup, ça monte et ça descend tout le temps sur des chemins de coteaux, des chemins rocailleux. Donc il faut le savoir. L'hôtelière me disait qu'il y en a qui la font en 2 fois. Voilà, donc écoutez, je vais faire mes petites lessives, me laver, passer une bonne nuit réparatrice. Je vous souhaite une bonne nuit également. Je vous dis à demain. Ciao.